C'est un matériel qui a été adapté et développé essentiellement pour de la haie, je vais dire plutôt typée agricole, tout simplement parce que on a choisi, parce que l'appareil sur pelle existe aussi au sein de la société Rabot, on le présente essentiellement aujourd'hui sur télescopique, tout simplement parce que maintenant majoritairement au niveau des CUMA, au niveau des agriculteurs, ça reste, le télescopique devient un outil indispensable. Donc on a trouvé ce procédé permettant la polyvalence dans les diverses exploitations. C'est quand même plus facile à transporter un seul appareil qui peut se déposer sur une remorque et puis qu'on puisse déplacer dans les différents sites. Comme l'a dit M. Lourmel, ça c'est important, c'est que ce qui fait le rendement d'un appareil comme celui-ci, c'est la dextérité du pilote. Hein. On lui demande de couper, il va couper. Hein. Il va couper jusqu'à 30 cm de diamètre. Hein, donc c'est sûr que la dextérité de l'utilisateur, elle est importante. Il insistait bien sur le fait qu'il ne faut pas travailler au maximum de l'outil, il faut se laisser quand même une petite marge. Pour revenir à la pince, mécaniquement, on a donc une attache, une interface qui est adaptée au porteur, d'accord. Alors, toutes marques confondues, hein, du New Holland, tout ce que vous voulez, du Manitou. Cet appareil donc est équipé d'une pince de maintien et d'une pince, je dirais, de serrage pour guider le bois pendant la coupe. Parce que comme vous avez pu observer, nous avons une seule lame qui vient couper le bois sur une capacité, je le répète, de 30 cm et qui est poussée par un vérin de 20 tonnes. Alors l'intérêt de ça, c'est que 20 tonnes sur une lame d'un centimètre, vous voyez déjà ce que vous pouvez fendre avec une fondeuse traditionnelle. Hein, avec une poussée de 15-16 tonnes, vous imaginez déjà 20 tonnes sur une épaisseur d'un centimètre et demi. La particularité de cet appareil, donc là on a un montage qui est très bien fait, c'est que sur l'appareil, vous n'avez nécessité que d'avoir un seul double effet, donc pas de complexité hydraulique. C'est un appareil simple à installer et facile à utiliser parce que quand on sait utiliser l'outil, le porteur, il n'y a pas de souci. Donc l'appareil, avec l'arrivée hydraulique, en fait, on a un système de séquence. L'hydraulique s'en va au niveau de la pince. La pince arrive à tenir. Donc une fois qu'elle arrive à une certaine pression, cette pression nous dit « Ok, on peut y aller ». On envoie l'hydraulique sur les griffes de maintien. Cette griffe de serrage, pardon, une fois qu'elle est refermée mécaniquement, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est refermée mécaniquement, à ce moment-là, on dit « Ok, je suis en sûreté, je peux envoyer l'hydraulique au niveau du vérin ». Donc on envoie l'hydraulique au niveau du vérin, et le vérin, justement, va pousser la lame sur les 30 cm qui est guidée à l'intérieur, bien sûr, de la mâchoire inférieure. Au niveau du développement de ce produit-là, on a quand même une demande pour une alimentation électrique. Alors l'alimentation électrique, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement, au lieu d'ajouter une ligne hydraulique supplémentaire pour le vérin d'inclinaison, on met une petite enfin c'est même pas une électrovanne, c'est une vanne 6 voies en fait, un petit répartiteur. Quand on donne une impulsion hydraulique dessus, une impulsion électrique dessus, tout simplement, on a l'hydraulique qui s'en va sur le vérin. Et donc l'appareil peut s'incliner de moins 5 degrés à 85 degrés. Que d'un côté, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est des appareils, comme je vous l'ai dit, qui sont destinés à être montés que sur télescopique. Et la cabine d'un télescopique se trouve où? À gauche. Donc comme ça, l'opérateur a toujours une bonne visibilité sur son lieu de coupe. Voilà, j'ai rien de particulier, si ce n'est quand même, parce qu'il y a plein de choses à dire quand même, si ce n'est quand même que l'appareil, vous voyez, il est monté sur balancier là. Alors l'intérêt de ça, il est simple. Comme je vous ai dit, il est capable de couper jusqu'à 30 cm. Ça veut dire aussi que vous pouvez couper des arbres de 15 cm. Donc ces arbres de 15 cm, il faut, pour éviter justement les efforts ou les changements de point de gravité qu'on va avoir sur l'arbre ou la perche ou la branche qu'on va couper, faut justement éviter ça. Donc pour éviter ça, on a le couteau qui vient en appui sur le bois. Quand on a fermé la pince, il reste 15 cm derrière la pince. Donc pour que le couteau fasse bien son effort, bien son travail, et pas créer justement de dévers, tout pendant que le bois n'est pas en appui sur la mâchoire fermée, le couteau ne pénétrera pas dans le bois.
Voilà, c'est totalement mécanique. Les ressorts de tension sont là pour pallier à ça. Donc ça, c'est aussi un argument important et qui permet quand même aussi de valoriser la coupe, même si je suis totalement d'accord avec le monsieur de la Chambre d'agriculture. Quand on émonde un arbre ou autre et qu'on veut le laisser se générer, vaut mieux le tailler quand même 50 ou 60 cm plus haut et le finir comme il faut à la tronçonneuse. Voilà, c'est pas une fois que l'éclatement il est fait qu'on se dit merde, j'aurais peut-être dû le faire, quoi. Donc ça, je cautionne totalement ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà pour le grappin Cooper sur télescopique. Bon, c'est un matériel qui est conçu pour faire beaucoup, surtout de la perche, les tales de frêne, les tales de d'Aune, qui est sur le bord des rivières, tous ces genres de choses. Et puis moi j'ai acheté cet engin-là parce que j'ai une demande surtout dans les parcs et châteaux, hein, où c'est qu'on ait des parties goudronnées, parties ensablées et tout ça. Alors bah, vous savez, faut surtout pas abîmer. Alors c'est pour ça qu'on a essayé de mettre ça sur télescopique. Autrement, bon, faut faire attention, faut pas aller... le télescopique il fait 10 mètres de haut, mais bon, hein, on n'ira jamais chercher une branche à 10 mètres. Hein. Faut se maintenir, moi je me maintiens à peu près sur 6 mètres, ouais, 6 à 7 mètres, c'est déjà bien, suivant la branche. Parce que bon, faut que le chargeur il absorbe quand même toute la charge quand même. Et à noter les béquilles. Alors les béquilles c'est pareil, c'est un engin... bon, après, sur l'agricole, je suppose qu'on peut la mettre aussi, mais pour moi, sur un télescopique agricole, vaut mieux avoir un télescopique TP avec les patins. Hein, c'est plus rassurant. Hein, quand on a des branches assez hautes quand même, on le met sur béquille, on descend la branche sans problème. J'ai vu des sapins moi, du bord d'une route, hein, sur au trottoir, sur la ville de Cran. On va chercher la branche à 5-6 mètres de haut et on le descend. Il n'y a aucun souci. Alors là, comme on a dit tout à l'heure, il vient couper un petit peu plus haut. Ce bois-là va être valorisé en piquet. Donc c'est pour ça qu'il vient couper un peu plus haut aussi, comme ça